que vous allez bien. Alors, heureuse nouvelle, aujourd'hui je reprends mon Ever Moment, mon tout premier Ever Moment que j'avais commencé, j'ai mon cahier, que j'avais commencé le 27 mars et que j'ai été obligée de stopper parce qu'il me manquait des diamants. Donc j'ai contacté Ever Moment, ils ont été très rapides sur la réponse. Ils m'ont demandé donc de la vérification en fait de tout ce que j'avais fait. J'ai envoyé les photos nécessaires et ils m'ont offert donc de me renvoyer les diamants manquants. Et ils m'ont aussi offert une réduction sur une toile de mon choix en compensation en fait de l'attente et du mécontentement entre guillemets si je peux dire du fait que bah voilà je peux pas finir ma toile parce qu'il me manque des diamants. Donc j'ai passé la commande d'un autre Ever Moment, un personnalisé, une Gorgeous dont vous avez vu le unboxing que j'ai fait il y a quelques temps. Celui-ci, ça fait partie de leur liste qu'ils ont sur leur website, les offres qu'ils ont sur leur website en fait d'images en fait que vous pouvez acheter. Quand je l'ai acheté à l'époque, j'étais vraiment loin d'être une experte, hein. Même encore aujourd'hui j'en suis loin d'être une experte de la grandeur d'une toile. Et je pense que celui-ci en fait, si je l'avais pris, même ne serait-ce peut-être que 2 taille au-dessus, ça aurait été encore mieux. Alors déjà qui fait 40 sur 50, mais je pense que si j'avais pris peut-être 60 sur 70 ou quelque chose comme ça, le rendu aurait été beaucoup mieux. Pourquoi je dis ça en fait? Tout simplement à cause de ça. Il y a l'écriture qui est dessus. Alors on voit bien le mot musique, hein, c'est pas un problème. Mais là, on a quand même du mal. On le lit, mais on a quand même du mal à, même de loin en fait, à décrypter ce que c'est. Il faut baisser un peu les yeux, il faut un peu fermer les yeux pour décrire en fait. Et en fait, ce qui est marqué dessus, c'est Music is the voice of the soul. Donc en gros, la musique est la voix de votre âme. Donc voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on a du mal à le distinguer. Donc je pense que c'est la vérité. Ou même peut-être sur l'image, peut-être un peu plus grand. Ça aurait été peut-être l'idéal. Mais bon, c'est marqué en petit. Donc voilà. Donc à l'époque, en fait, quand j'ai commandé, tout ça, je ne savais pas encore. Maintenant, je sais. Donc ça va mieux. Donc celui-ci, en fait, comme vous pouvez le constater, il est quand même en très bon état. Pourtant, ça fait 2 mois. Je l'ai arrêté au mois d'avril, le 17 avril. 17 avril, donc avril, mai, juin, donc ça fait 2 mois qu'il est emballé, pour ainsi dire 2 mois jour pour jour presque, hein, puisqu'aujourd'hui on est le 21, qu'il est emballé dans sa boîte, et puis il a pas bougé, hein. J'ai perdu aucun diamant, absolument perdu aucun diamant, tout est resté nickel. Mais ceci dit, je viens de me rendre compte de quelques petits défauts qu'il y a dedans. Chose que probablement au moment où je le faisais, je ne me rendais pas compte. Et que maintenant, je viens de me rendre compte. Donc, il va falloir que je les corrige. Parce que sachant qu'elles sont là, moi, ça me dérange. Vous, à vue d'œil, je sais que vous ne le verrez pas. Je ne panique absolument pas là-dessus. Pour vous, il a l'air nickel. Absolument aucun défaut. Tout a l'air parfait. Super. Mais vous voulez que je vous dise, il y a des écarts quand même entre certains diamants. Donc il y a des diamants qui ne sont pas coupés correctement, ou tous les diamants ne sont pas à la même taille, et pourtant on parle de Ever Moment. Et j'ai pas ma tablette d'allumée, et il y en a certains que je vois. Donc je vais vous zoomer, et je pense que vous allez vite vous rendre compte de quoi je parle. Donc on zoome, et je vous bouge tout doucement, pour ne pas vous donner le mal de mer de ce que je parle. Est-ce que vous les voyez? Bon, c'est juste une partie, hein. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, on le distingue bien. Là, il y a des gaps.
il y a un trou, il y a des trous. Là, il y a quelques trous. On voit bien, il y a un trou à nouveau. Donc, c'est pas parfait. Là, c'est pareil. Je pense que vous voyez bien quand même, hein, toute la série là. Donc, et vous savez pourquoi vous le voyez bien? Parce qu'en dessous, c'est ma tablette. Donc, je vais allumer la tablette et vous allez voir de quoi je parle en fait. Et c'est dommage. Ah non, la tablette est allumée. Excusez-moi. Je vais peut-être éteindre une lumière, comme ça vous verrez certainement mieux. Ah ben voilà, vous voyez beaucoup mieux de quoi je parle. Donc voilà. Donc là, on voit vraiment bien en fait les écarts qu'il y a dans certains endroits. C'est marrant parce que c'est vraiment pas tout partout quoi. Mais après, à vue d'œil, hein, on voit la différence avec la tablette, sans la tablette. Donc sans la tablette, on ne voit absolument rien. Ce qui est top, parce que c'est ce qu'on recherche finalement. Mais avec la tablette, on voit vraiment tous les défauts. Et puis, il y a quelques diamants que j'ai constatés. Alors, je ne sais pas si je vais les retrouver. En regardant bien, en fait, je les ai positionnés. Et puis, je ne me suis pas rendu compte jusqu'à maintenant. Donc, je vais mettre mes doigts dessus pour vous faire voir. Donc, il va falloir que je visionne toute la toile pour voir, en fait. Est-ce que vous voyez ce que je vois, en fait? Les trous sur les diamants. Donc là, on le distingue bien. Hein. Il y a le trou qui est au-dessus, là. On le distingue bien, hein, n'est-ce pas? Et puis celui-ci. Voilà, on le distingue bien. Donc il faut que je regarde toute la toile pour être sûr, pour voir s'il n'y a pas d'autres diamants qu'il faut que je retire, les changer, pour mettre des diamants corrects dessus. Mais bon, à part ça, en fait, hein, comme je dis, à part ça, moi, honnêtement, hein, bon, ça c'est des poussières, hein, c'est des trucs que je nettoierai au fur et à mesure quand je passerai. Il y a même des poils de Daisy encore dessus. À part ça, je n'ai rien, franchement, à dire, à reprocher ou quoi que ce soit. Hein. Comme je dis, ça fait 2 mois qu'il est dans sa boîte. Ça fait 2 mois qu'il est resté dedans. Je ne l'ai pas ouvert une fois. C'est la première fois que je l'ouvre depuis 2 mois qu'il est enfermé dans la boîte pour pouvoir le finir. Donc franchement, qualité quand même est là. Je l'ai roulé. Alors le rouler, faites très attention. Si vous devez rouler une toile pour remettre dans son compartiment, qui est fini, je parle d'une toile finie, attention, je ne parle pas d'une toile où il y a encore du papier dessus. Moi je l'ai fait parce que c'est vraiment, comme vous pouvez le constater, voilà, c'est tout ce que j'ai à faire dessus. Hein. Voilà, c'est tout ce qui me manque. Donc même si j'ai 2-3 rivières dessus, je vais les corriger, c'est pas un souci. Mais si vous devez rouler une toile qui est finie, ne jamais rouler votre toile avec les diamants à l'intérieur. Toujours rouler votre toile avec les diamants à l'extérieur, comme ceci. Celle-ci, elle est roulée. Celle-ci, c'est Toroto. Vous allez voir la touche finale et le review bientôt. Mais voilà ce que vous devez faire. Le rouler avec les diamants à l'extérieur. Pas les diamants à l'intérieur. Les diamants doivent toujours rester à l'extérieur. Pour la bonne raison, pour éviter les fractions entre les diamants. Et que s'ils fractionnent en fait entre eux, s'ils se touchent constamment et qu'il y a une pression qui est faite dessus, les diamants vont pop, ça va exploser. Vous allez vous retrouver avec une toile où il manque des diamants. Donc si vous roulez votre toile, toujours roulez votre toile avec les diamants à l'extérieur. Je répète bien, à l'extérieur, pas à l'intérieur. Donc voilà, et puis c'est comme ça que vous constatez que la toile ne bouge pas. Vous le voyez là même, je l'ai sorti tel que. Hein. Donc voilà. C'était quelques petits détails que je voulais donc vous apporter. Donc je vais m'installer et je vais vous reprendre. Oui, on fait ça ensemble en fait. Je vais mettre les diamants qui me manquaient donc, dans un petit récipient, à moins que le récipient je l'ai déjà préparé. Je ne suis pas sûre. Je ne me rappelle pas.
de ce que j'ai fait, de ce que je n'ai pas fait. Et puis on va voir qu'est-ce qui se passe là-dessous. Alors comme vous voyez, j'avais vraiment découpé vraiment le carré qui me manquait, parce qu'il me manquait voilà, les sachets du 915. Donc voilà, 915. Donc le 915. Alors si on regarde le 915, donc voilà, c'était le gros porf là qui me manquait. Il me manquait les diamants. 915. J'avais besoin de 103, puis je me retrouve avec 1, 2, 3, 300. Je pense qu'il y en a une centaine dedans. Il ne doit pas y en avoir plus, qui sont vraiment petits. Donc je ne pense pas qu'il y ait 200 là-dedans. Je pense que c'est 100. Donc je me retrouve avec 300 maintenant. Donc on aura du rab en plus. Donc c'est pas un souci. Donc voilà. Et c'était le petit, la petite flèche qui part vers la gauche. Donc la petite flèche vers la gauche, je ne sais pas si j'avais préparé un petit récipient ou pas pour ça. Numéro 10. Est-ce que j'avais préparé le numéro 10? Oui, j'avais fait le numéro 10. Le numéro 10 est là. J'avais préparé, mais la boîte était vide. Et à l'époque, j'utilisais mes petits piluliers. En parlant des piluliers, parce que j'avais tout mis dans un sachet en fait, banal, hein, un sachet de course banal. Chez nous c'est Asda, Coop, enfin les conneries comme ça. De l'autre côté ça sera certainement Intermarché, tout ce qui s'ensuit. Et en fait en ouvrant le sachet et en prenant un des piluliers que j'ai, parce que j'en ai quand même quelques-uns hein, qui sont là, puisque je dois finir la toile, je les avais pas rangés. J'en ai un qui s'est ouvert et tous les diamants se sont renversés. Donc ça fait un quart d'heure que je suis là en train de ramasser tous les diamants. Coup de bol pour moi, j'en ai peut-être 6 ou 7 qui sont tombés par terre. Tout le reste est tombé sur mon bureau. Donc j'ai ramassé tout sur mon bureau. Donc du coup, on a nettoyé le bureau en même temps. de coup un coup, quoi. Donc voilà. Ciseaux, Isabelle. Ciseaux, c'est ce que je voulais. Ciseaux. Donc on va mettre un sachet. Je vais pas ouvrir je vais pas ouvrir tous les 3 sachets. Si j'ai pas besoin de tous les sachets nécessaires. Donc voilà, je suis contente de pouvoir le finir avec vous. Et puis mon homme, il est content parce que son tableau va enfin être fini. Et qu'il attendait déjà depuis un petit moment parce que les diamants sont réveillés il y a quelques temps quand même déjà. Donc, on va mettre ça de côté, pour l'instant on n'a pas besoin. On va fermer ça parce que je ne sais pas quelle couleur je vais utiliser en premier. Et puis je ne me rappelle plus non plus les symboles. Donc comme je viens de finir mon Totoro, et je vais me mélanger les pinceaux certainement entre les deux. Donc je ne sais pas comment je vais faire. Alors, qu'ai-je donc faire? Alors, regardez ce qu'il y a là-dessous là. On va ouvrir le premier. Monte-toi du papier dessus. Je ne sais pas d'où il sort ce papier. Hop. Alors, comme je dis toujours, prenez votre temps. Il n'y a pas la course. Hein. Là, je suis obligée de faire attention parce que je me rends compte qu'en fait, en dessous, voilà, il y a un bout de papier qui est resté. Donc, les diamants, là, ne collent certainement pas super bien sur la toile. Donc, pas de panique. Hein. Tout ce que vous faites, vous décollez vos diamants. Et puis, vous allez chercher ce bout de papier qui traîne là, qui embête la troupe. Et on repositionne les diamants. Et c'est ni vu ni connu. Donc je vais rallumer ma tablette en dessous. Je vais éteindre l'autre lumière, sinon je ne le vois pas. Ouh, ça fait tout sombre d'un coup, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ma tablette ne s'allume pas? Elle a eu un coup de chaud encore aujourd'hui. Parce que la dernière fois, elle m'a fait le même topo. Bon, ben, on va changer d'endroit parce qu'il ne veut plus fonctionner à cet endroit-là.
pénible ces petites bêtes là, c'est pénible hein, quand ça s'y met. Alors qu'il y a 30 secondes, il fonctionnait absolument très bien. Ben voilà. Hop, et on rallume. Donc ça va beaucoup mieux. Donc voilà. Donc on va retirer ce qu'il faut retirer dessus. Et je pense que je vais tourner parce que pour moi c'est beaucoup trop haut. Mais avant j'aimerais bien retrouver, comme j'ai dit tout à l'heure, les deux là. Je vais rallumer, excusez-moi, je rallume. Essayer de changer les deux avec les trous là qu'on avait vu tout à l'heure. Je vous ai fait voir. Donc, je sais qu'ils sont pas très loin. Donc, il faut que je les retrouve. Il y a celui-ci qui est bizarre aussi là qu'il faut que je change. Il me plaît pas celui-là. Il y a quelque chose qui collait dessus qui me plaît pas. Donc vous voyez, hein, c'est tout simple. Vous avez une pince, elle vous sert à quelque chose aussi. Hein. Donc voilà, on va retirer celui-ci. Et il faut que je retrouve les deux autres. Alors on va mettre ça dans la poubelle. Je dois avoir la poubelle quelque part dans le lot là. Je ne sais même plus où elle est ma poubelle là-dedans. Ah, ça y est, je l'ai retrouvée. Hop, on va mettre dans la poubelle. Ah, j'en ai un là, donc j'ai l'autre qui doit pas être très bien. Voilà. Donc on le voit bien le trou hein, qui est dessus. On le voit plus. Ben, il veut pas zoomer la petite bête. Voilà. Non, on va reculer un peu. Voilà. Donc là on voit bien les deux petits trous qu'il y a dessus. Donc voilà pourquoi je suis pas contente. Donc voilà pourquoi je veux le retirer. Donc il y a celui-ci que je veux retirer. Et puis il faut que je trouve le deuxième. Donc vous me dites si vous trouvez le deuxième. Le deuxième doit pas être bien loin. Je vous bouge légèrement pour avoir la tête peut-être un peu plus au-dessus. Je sais qu'il est pas bien loin. Ah, des fois ça prend du temps. Hein. Faut chercher des moments. Est-ce que c'est celui-ci? Non. Celui-ci aussi, il y a quelque chose dessus qui me plaît pas. Vous voyez comme quoi il y a des moments, il suffit de regarder à nouveau et puis on se rend compte qu'il y a des choses qui sont pas géniales. Donc on va retirer celui-ci aussi. Il y a quelque chose dessus qui me plaît pas. Voilà. J'arrive pas à retrouver le deuxième avec les trous là. Moi, je vais vous bouger, on va commencer et puis d'un seul coup il va faire ding 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 ding, il va attirer mes yeux parce qu'à chaque fois c'est le même topo. C'est toujours quand on range que soudainement on se rend compte qu'on trouve ce qu'on cherchait, qu'on ne trouvait pas. N'est-ce pas? C'est toujours comme ça. Bon, c'est ce qu'on va faire, on va bouger et puis je le verrai certainement en rangeant tout à l'heure. Il y a plusieurs endroits, ouais. Je pense qu'il y a des diamants que j'ai positionnés à l'époque. J'étais pas... Parce qu'en fait, je pense aussi que j'ai eu peur de ne pas avoir assez de diamants. C'est quelque chose quand on est nouveau, je crois, qui fait peur. De ne pas avoir assez de diamants, en fait, en réserve. Et... on sélectionne moins en fait ce qu'on pose et voilà, j'en ai encore trouvé un autre avec un joli trou, celui-là aussi. Ouh là là, allez viens Gugus, je vais vous faire voir aussi. Donc c'est pour ça, il y a des moments quand vous posez vos diamants, peut-être prenez un peu de recul et puis où c'est qu'il est, voilà, vous avez vu celui-là, il y a un beau trou aussi au milieu. Donc ouais, peut-être que si j'utilise le zoom du téléphone, je le verrai. Qui sait? Non,
Il veut pas me sauter à l'œil. Alors que j'ai vu les autres. Alors, c'est la même lignée, le voilà. Je savais bien qu'il n'était pas bien, moi. Alors, je vous pousse... Oh, pardon, excusez-moi. Je vous pousse à nouveau. Excusez-moi, parce qu'il faut que je le retire quand même. Il faut que je le retire. Avec de la patience, on finit par avoir ce qu'on cherche. Voilà. La deuxième. Beau trou quand même dessus, quoi. Donc on va remplacer les trous. Et puis voilà, donc je disais en fait, prenez peut-être un peu de recul par moment quand vous travaillez sur une toile. Parce que des fois avec les contre-jours, on ne voit pas nécessairement les défauts qu'il y a sur certains diamants. Et puis là, bah, je me rends compte. Avec mon Totoro, je vous expliquerai ça quand je ferai mon review dessus en fait. Il y a des moments où on prend les diamants, on le positionne et puis finalement on se rend compte que voilà. Je vais faire ça et je vais vous dézoomer un peu. Comment? Hop. Oui, je disais donc en fait qu'on se rend compte que finalement il y a des diamants qui ne sont pas si parfaits que ça, quoi. Et à vue d'œil, on ne les voit pas nécessairement. Donc, il y en a deux là que j'ai retiré. Donc hop, on va remettre celui-ci et celui-ci. Mais je pense que ouais, je vais bien m'installer dessus avec une bonne lumière dessus parce que c'est ce dont on a besoin. Et je pense que je vais retirer tous les diamants qui ne sont pas corrects. Alors, je ne sais pas si c'est tous les cas de Ever Moment, mais le gris, c'est comme le noir. Ce sont des couleurs qu'ils font en quantité énorme. Et même celui-ci ne me plaît pas. Pourquoi? Parce qu'il est plus gros que les autres. Et il y a un trou, il y a comme un trou de qui me plaît pas en fait. Donc je vais le retirer et le remplacer parce que ça me plaît pas. Alors, oui, je disais donc en fait que le gris, c'est comme le noir, ce sont des couleurs qui sont faites en énorme quantité. Et donc, je pense que la qualité, en fait, n'est pas nécessairement suivie de la même manière qu'une couleur banale, que les autres couleurs, en fait. La poussière, il faut que je retire après. Et brosse à dents. Oui, donc, c'est des choses qu'il faut surveiller de près, en fait. Enfin, surveiller de près, c'est un grand mot, Isabelle. Oh là 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 là, mais voilà, ce que je veux dire, c'est faites attention à vos... Alors, je vais remettre un diamant dedans. Faites attention, en fait, quand vous posez vos diamants. Et comme je dis, en fait, prenez du recul, vérifiez bien. Et comme j'ai essayé de dire, en fait, et que je me suis un peu emballé les cacagnettes, là, c'est... de prendre le temps de sélectionner vos diamants. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, mon tableau, là, c'est énormément de gris. Donc, je vais faire le tour de tout le tableau. Hein. Maintenant que j'ai un peu plus l'œil, je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs que je vois dedans, des déformations que je peux corriger. Et la raison aussi pour laquelle je peux me permettre de le faire, c'est que mon tableau, il pourra se dire fait. Hein. Et il me reste encore des gros sachets. Voilà, des gros sachets de couleur gris. Donc, je peux me permettre, j'en ai encore oublié, hein, encore deux. Voilà. Je peux me permettre, effectivement, d'être sélective, très sélective sur les diamants. Et j'ai déjà été sélective. Je vous fais voir celui-ci, mais je ne devrais pas, en fait. Ça, c'est la poubelle des gris que j'avais séparé de l'autre poubelle. Et donc je vais mettre tout cela dedans et je vous ferai voir tout ça. Mais bon voilà, il me reste encore tout ça comme gris, donc je peux me permettre d'être sélective effectivement sur mes diamants. Mais on est comme tout le monde, hein, quand on reçoit un tableau, on ne sait pas trop si on a assez de diamants ou pas assez de diamants. Ever Moment donne une notice en informant qu'effectivement ils mettent jusqu'à
30% de diamants supplémentaires pour les couleurs qu'il donne. Et je pense que ça fait partie en fait des couleurs où peut-être il donne voire un petit peu plus que 30% parce que juste tout ce qui me reste, c'est quand même assez énorme. Donc c'est assez énorme. Mais en même temps, bah, vous voyez par vous-même, hein, je vous le cache pas, le sachet que j'ai de gris de poubelle est quand même énorme. Bon, la toile est beaucoup de gris, mais bon, ça reste quand même un gros sachet, quoi. Un gros sachet tout de même. Il y a quoi faire dessus quand même. Donc ça, c'était la poubelle du gris. Donc voilà. Donc je vais tourner la toile dans l'autre sens. Alors, vous m'excusez, je ne veux pas vous donner le mal de mer, mais il faut que je retrouve mes repères pour refaire ma toile. Sans faire de dégâts de plus. Parce que là, mon bureau est restreint. Parce que j'ai encore mon Totoro. J'ai encore le review du Totoro à faire. Que je ferai demain. Mais j'avais qu'une hâte. C'était de le sortir celui-ci pour m'y remettre à nouveau. Et puis, je vais pas faire grand chose parce que demain matin, boulot de bonne heure. Et c'est bientôt mon heure et ça fait 30 minutes que je vous fais du blablabla. Alors, au passage, je voulais aussi vous faire voir que comme le Totoro, je calculais le nombre d'heures que je passais dessus. J'ai passé dessus. Et celui-ci, déjà, j'avais passé 71 heures dessus. Donc si j'avais même calculé, si je compte 8 heures par jour, ça représente 8 jours et 7 heures de boulot en fait déjà fait dessus. J'ai pas encore continué, quoi. Voilà, j'ai pas fini, quoi. Donc je le tourne. Excusez-moi, je ne veux pas vous donner le mal de mer, mais il faut que je la tourne. Donc je m'excuse, je la tourne pour pouvoir la travailler correctement. Parce que là, pour moi, elle est trop loin. Donc voilà, je la roule. Hein. Je me permets de la rouler pour pouvoir la retourner, pour pouvoir la positionner de manière à pouvoir travailler dessus sans faire quelques dommages. Donc voilà. Bon, je pense que je vais peut-être certainement faire ces deux bandes là. Et puis après, j'irai au dodo. Parce que demain matin, debout quand même à 5 heures. Donc, enfin 5 heures. Je me lève plus à 5 heures. Depuis qu'on est en confinement, je gagne 1 heure de sommeil en plus. Mais je suis extrêmement longue à fermer la lumière. Et puis avec mon non-homme, on discute beaucoup. Des fois, on regarde un film. Donc le temps que le film finisse, bah, voilà quoi. Voilà quoi. On n'ira pas plus loin dans la conversation. Hein, mais bon, on se couche pas non plus aux heures de poule, quoi. Je vais aller me coucher, il va être 10h30 et puis finalement je ferme la lumière, il est minuit, quoi. Donc c'est pour vous dire. Même le washi tape a tenu le coup, les gars, quand même. Franchement. Non mais hey, honnêtement. Oh, c'est pas mal quand même. Waouh, c'est pas mal. Donc voilà. Et puis j'étais en train de me dire pourquoi pas celui-ci en fait. Ça fait déjà une bonne demi-heure bientôt que je suis avec vous. Donc je vais faire ça. Je vais commencer peut-être avec vous, mais peut-être pas le finir avec vous sur le coup. Mais ça j'écrirai après dessus. Il est quelle heure hein? Il est 22h18, voilà. Donc, on est dimanche 21 juin et il est 22h18 et ça fait une demi-heure que je vous tiens le blabla. Donc, j'espère que ça ne va pas me prendre trop longtemps. Je ne vous change pas de trépied, je laisse le même trépied. Hein. On va se débrouiller avec. Donc voilà, on va faire le W. C'est un gris très foncé, un gris, je sais pas, un gris bizarre. C'est ce gris là que vous voyez le long là. Donc c'est un gris beaucoup plus foncé que le reste. Donc on va faire les W. Donc ça va, j'ai quitté un carré pour faire un autre carré, donc ça va pas être dramatique.
Ça, je sais pas si ça vous fait la même chose, mais il y a des moments où si je quitte un carré et que j'attaque un cercle, j'ai du mal à m'y remettre, déjà dans les cercles, dans les ronds, devrais-je dire. Et puis, une fois que j'ai fini le cercle et que je dois revenir sur les carrés, alors j'ai la tremblote, les 3-4 premiers diamants que je vais poser parce que je suis plus sûre de ce que je dois faire. Vous rigolez pas, mais c'est vrai quoi. J'ai l'impression d'être perdue d'un coup. Je ne sais pas pour quelle raison. Je vais bouger ma tablette un peu parce qu'elle est un peu loin. Voilà, je le vois beaucoup mieux maintenant. Je vais fermer cette lumière. Oh, excusez-moi, j'avais fermé cette lumière, donc on voit quand même beaucoup mieux. On voit le rond. Et en fait, ce que c'est là, c'est comme un coucher de soleil et c'est la réflexion en fait du soleil dans l'eau. Et ça vous fait comme une guitare en fait. Voilà. Donc j'ai trouvé ça super mignon. Et comme mon non-homme adore la musique, que je dis toujours, c'est une bibliothèque musicale ambulante. J'ai trouvé que celui-ci parlait tout à fait pour lui, quoi. Et quand je lui ai fait voir, je dirais pas qu'il avait les larmes aux yeux, ce serait mentir, mais il y avait les yeux brillants de bonheur, quoi. Alors on va faire le dé. Le dé, c'est encore un autre gris. Celui-ci, on va mieux voir. J'essaie de pas trop mettre celle-ci de lumière dessus parce qu'elle est, je sais pas, elle est un peu sensible. Alors, c'est pas évident. Alors les dés, hop. Donc voilà. Bah, finalement, j'étais en train de me dire pourquoi pas vous faire une sorte de vlog. Et puis commencer un bout avec vous, faire 2-3 couleurs avec vous, et puis continuer. Alors je continuerai peut-être demain. Le temps que je finisse ce petit carré là, et puis on verra demain pour le reste. Et puis ouais, vous faire un petit vlog en fait pour la reprise, et puis la fin en même temps de mon tout premier Ever Moment. Donc là on fait le égal, et le égal c'est une sorte de marron bizarre là. Voilà. Donc ouais, même demain matin, si je suis pas trop à la bourre, hein, le matin je traîne. Alors du fait qu'on ne doit pas aller à l'office maintenant, puisqu'on travaille, je travaille de la maison. Je dis je traîne, c'est un gros mot, c'est pas que je traîne parce que je sors des je déjeune, tout ça en fait. Mais c'est vrai qu'une fois que j'ai déjeuné, il me reste bien une bonne demi-heure, des fois voire 3/4 d'heure. Et puis je regarde mon téléphone, je regarde les dernières nouvelles, je joue à mon jeu, enfin je traîne quoi. Et puis il y a des moments où je dis oh là là, il faut vraiment que j'allume mon laptop et puis que je m'y mette quoi, parce que sinon je vais être en retard. Donc je bouge d'une chaise à l'autre chaise, à l'opposé de la table, et j'ai l'impression d'avoir fait des kilomètres. Ça m'emmerde, excusez-moi l'expression, mais autant le dire. Ça m'emmerde quoi, voilà, je suis à la maison, j'ai pas envie de bosser, j'ai envie de prendre des vacances et puis je peux pas, donc voilà quoi, donc c'est pas top quoi. Mes vacances sont que fin août, non, quand est-ce que j'ai pris les vacances? Non, deuxième semaine d'août. Et j'ai la deuxième et troisième semaine d'août. D'habitude, je prends fin août, début septembre, parce que je faisais la rentrée avec les filles. Et puis comme maintenant, elles ne vont plus à l'école. Et maintenant, je peux changer mes dates. Et laisser ça à une de mes collègues qui veut faire la rentrée avec sa fille. Donc ça change. Et puis moi, ça me change aussi. Donc voilà. Donc c'est très bien comme ça. Alors, je vais faire celle-ci avec vous et puis après je vais vous laisser et puis je vous dirai certainement demain. Alors comme je dis peut-être demain matin si je suis de bonne humeur, puis si samedi, si ça me tente, et puis autrement je vous retrouverai dans la journée, c'est pas un souci. Je vous retrouverai dans la journée.
Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse. Moi, je vais finir ça et puis après, je vais aller à mon dodo. Je vais retrouver mon lit et puis relaxer pour la fin de ce dimanche. Alors sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Qui en fait sera certainement demain. Allez, bisous, bisous. À plus, bye. Hello, 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 me revoici. On continue la vlog et la fin de mon tout premier ever moment. Comme vous voyez, il reste pas grand chose. Donc, nous allons le continuer. Alors, aujourd'hui, nous sommes le mercredi 24 juin. Il est 17h31. Et je me suis dit, pourquoi pas finir avec vous cet ever moment pour finir le vlog que j'ai commencé il y a quelques jours. Je ne sais plus exactement quand est-ce que j'ai fait l'autre. Merci la moto. Donc je disais, je ne sais plus quand est-ce que j'ai filmé l'autre partie, mais je sais qu'il y a quelques jours. Donc je vais mettre les deux vidéos ensemble et comme ça vous fera la touche finale. Donc pour ce joli ever moment. Alors j'espère que vous allez bien. Alors oui, je m'excuse pour le bruit. À nouveau, je le redis, hein, j'habite sur une rue principale. Mes fenêtres sont grandes ouvertes car il fait une chaleur énorme. C'est pesant, c'est lourd. Le soleil tape. Donc je transpire, on va dire comme un bidet. Je ne sais pas si les bidets transpirent, mais moi je transpire comme un bidet. Et on se sent un peu moite quand c'est comme ça. Mais bon, c'est qu'une affaire de quelques heures. Après ça va mieux quand le soir commence à arriver, la chaleur tombe un peu. Mais c'est vrai que mon salon, ma baie vitrée à l'anglaise, hein, je pense que beaucoup savent ce que c'est. C'est une grande fenêtre et on peut s'asseoir sur le rebord de la fenêtre. Il fait chaud parce que le soleil donne en fait toute l'après-midi dans mon salon. Donc ça tape. Et puis j'étais juste en train de regarder la dernière vidéo que Joël de les loisirs de Papillon 59 venait de poster, où elle était titillée par son fils qui il a fait un commentaire, je sais pas sur je sais pas exactement ce qu'il lui a dit, j'ai pas bien entendu en fait, mais elle était en train de parler de ses produits d'entretien qu'elle fait elle-même, hein, et où elle met du thym en fait, donc dans du vinaigre pendant quelques temps, et au bout d'un mois et demi en fait, quand ça a bien macéré, elle ajoute je crois de l'eau et puis des huiles essentielles. Et en fait, l'huile essentielle souvent qu'elle dit, elle ajoute en fait dedans, c'est le tea tree oil. Et je pense que son fils a dû lui demander c'était quoi la traduction en fait, ou elle a voulu faire la traduction et elle a fait une très bonne traduction puisque c'est correct. Tea tree, c'est l'arbre du thé quoi. Donc oui, ça vient du thé, de l'arbre du thé. Mais pour être honnête, enfin je sais pas si elle connaît un petit peu l'histoire du tea tree oil, mais moi j'ai découvert en fait les valeurs du tea tree oil en fait quand je suis partie en Australie. J'ai été brûlée au soleil. Je pense que je suis pas loin d'être brûlée au 3e degré, donc j'étais au 2e degré quand même sur une épaule. Pourquoi une épaule? Ne me posez pas la question. En plus j'étais protégée, j'étais dans une voiture, j'étais même pas en dehors, donc c'est pour vous dire. En Australie, quand il fait chaud, il fait chaud. Et on m'a conseillé en fait, pour calmer la brûlure, la sensation de chaleur que ça apporte,
de mettre des compresses imbibées de tea tree oil. Et donc en fait, voilà, c'est comme ça que j'ai appris aussi les vertus en fait du tea tree oil. Et je suis revenue, je sais pas combien de flacons de pur tea tree oil, puisque en Australie c'est quelque chose qu'ils utilisent pour tout. Donc, et on pourrait penser que ça serait plus en Inde, puisque le thé, souvent on dit le thé vient d'Inde en fait. Et oui, c'est vrai que le thé vient d'Inde, mais je sais pas, je suis entourée de beaucoup d'Indiens, je travaille avec des Indiens et j'en connais très peu qui parlent du tea tree oil. Donc, je ne suis pas sûre que c'est quelque chose qu'ils utilisent de l'autre côté en fait en Inde. Mais voilà, en Australie par contre, c'est leur bien sacré quoi. Donc ouais, donc j'utilise beaucoup le tea tree oil aussi en fait. Même ma fille en ce moment par exemple l'utilise puisqu'elle s'est fait un piercing sur le nez. Et pour traiter en fait quoi que ce soit, elle met du tea tree oil avec de l'eau salée. Donc bon. Et puis bah ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Enfin, elle fait ses trucs, ses marmelades aussi, elle. Donc et elle essaye toutes sortes de choses pour voir si ça fonctionne, quoi. Donc voilà. Écoutez, regardez un peu comment on avance vite. On arrive presque à la fin. C'est la dernière couleur que je suis en train de mettre. Oh, ben oui, mon diamant, je l'ai promis. J'ai semé le diamant en cours de route. Où est le diamant? Donc voilà. Donc on arrive tout doucement et je suis contente de pouvoir enfin le finir. Et puis encore plus contente en fait de le finir avec vous. Parce que celui-ci, ça fait un moment que mon pauvre mari attend après. Oh là là. Parce qu'il a fallu que j'attende après les diamants qui me manquaient. Et ça a mis Mathusalem pour venir. Donc... allez, je vous zoome sur la dernière partie qui reste à faire. Parce que là, franchement, il n'y a plus grand chose à faire. Oh, il en reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, on fait le décompte. 9, 8, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il est fini. Hey, terminé. Finito. Finito, finito, finito. Ah là là, enfin. Je l'ai fini. Mon mari va être absolument content. Donc, je vais vous retourner et vous faire voir enfin le final. Et je ferai comme je fais pour toutes mes peintures, une revue dessus, une review dessus. Donc je ne vous dis rien pour l'instant. Je garde mes opinions pour moi-même et je vous donnerai... Alors, il est quelle heure? Alors, il est 17h40. Donc là, j'ai fait 1 heure et 05 minutes. Donc, ça fait 9 et ça fait 78. Donc, celui-ci, il m'aura pris 78 heures à faire. Donc, voilà. Alors, je vais vous redresser sans vous donner le mal de mer pour vous faire voir enfin le final.
Alors, je me lève pour pouvoir vous trouver le meilleur angle, sans vous donner le mal de mer, en essayant de ne pas vous donner le mal de mer. Alors, je vais le mettre à l'endroit. Ça brille, ça brille. Aïe, 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 aïe. Ça brille. Voilà à quoi il ressemble. Donc, c'est une guitare avec un coucher de soleil. Donc, voilà. Music is the voice of the soul. Donc, voilà. La touche finale. Je ne sais pas si je peux vous donner une vue d'ensemble. Je prendrai une belle photo de toute façon et puis je vous ferai voir ça de près. Mais bon voilà, il est fini et il brille. Ça brille, ça brille. Ouh là 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 là, ça brille. Ouh, ça brille, ça fait des vagues de brillance. Il est superbe. Couleur sombre, mais cette petite touche de couleur là, c'est génial. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Et c'était Tea Time Fix. Bye.